À chacun et à chacune d'entre vous, un joyeux temps de Noël et bienvenue à cette série de capsules qui s'est intitulée justement La parole au temps de Noël, où avec vous j'explore les lectures bibliques proposées pour la messe quotidienne. Aujourd'hui, le 27 décembre, nous sommes rendus à la fête de la Sainte Famille. Et si vous ne me connaissez pas, mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. La fête de la Sainte Famille est une fête qui a été instituée dans le calendrier de l'Église universelle il y a une centaine d'années seulement. La dévotion à la Sainte Famille est une dévotion qui a marqué le Canada français, la Nouvelle-France. De fait, le premier évêque, qui est Saint François-Xavier de Laval, avait une grande dévotion à la Sainte Famille. On dit même qu'il a eu une vision de la Sainte Famille dans une chapelle en France, avant de venir au Canada, en Nouvelle-France. Et en Nouvelle-France, il a établi une confrérie de la Sainte Famille. Et c'est intéressant que le Canada français, le Québec, a joué un rôle important dans le développement de cette dévotion-là et qu'il y a une centaine d'années, le pape de l'époque a décidé d'instituer une fête universelle dédiée à la Sainte Famille. En 1968, après le Concile Vatican II, alors qu'on réorganisait la liturgie, on a décidé que cette fête-là, elle aurait lieu le dimanche entre Noël et la fête de Marie, Mère de Dieu, le jour de l'an. Alors, c'est ce que nous regardons aujourd'hui. Les lectures proposées sont assez longues. On va s'y lancer, là. Pour commencer aujourd'hui, on examine le chapitre 15 du livre de la Genèse, donc on est au tout début de la Bible, les versets 1 à 6, puis ensuite on va sauter au verset 1 à 3 du chapitre 21. Et il s'agit de la promesse que Dieu fait à Abraham. Dans la première partie, il s'appelle Abram, son nom n'a pas changé encore. Dans cette promesse à Abraham, qu'Abraham aurait une descendance. Même s'il était âgé, il aurait une descendance. Pourquoi cette promesse est si importante? Parce qu'à l'époque, vous savez, on est en train de parler de 1800 ans avant Jésus-Christ, donc il y a près de 4000 ans passés. L'idée d'une vie au-delà de la mort n'existait pas. Et si on voulait, on pourrait dire, survivre à sa mort, il y avait seulement une façon de le faire, c'était dans ses enfants. Et quelqu'un qui mourait sans enfants était vu comme étant un maudit de Dieu, certainement pas béni. Et Abraham n'a pas d'enfant, lui qui a été fidèle à Dieu, qui a suivi la voie de Dieu, parce que le récit commence avec Dieu qui l'invite à quitter son pays natal pour aller vers un autre pays. Il suit la voie de Dieu, donc il se fie à Dieu. Bon, allons voir l'histoire. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham, à ce moment-là, il se trouve aux prises avec des ennemis, d'autres tribus autour, et puis il essaie de se défendre, et Dieu dit, je vais être avec toi, je vais être comme ton bouclier dans la guerre, puis ta récompense va être grande, tu vas avoir un butin, tu vas vaincre tes ennemis. Mais Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer de Damas, c'était, on pourrait dire, son gérant là, de ses affaires, son serviteur, son partenaire, mais ce n'était pas son fils. Là. Abraham répétant, dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, c'est comme si tu es en train de dire, là, j'arrive dans ma vieillesse, à quoi ça me sert de gagner des guerres, puis d'avoir une grande terre, puis d'avoir des grands troupeaux, et puis d'être riche, si j'ai pas d'enfant à qui le laisser? Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Eliezer, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel, et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Et le récit continue. Abraham
eut foi dans le Seigneur. Abraham décide de faire confiance à Dieu. Il croit en la parole de Dieu malgré son âge avancé, l'âge avancé de son épouse. Il croit, et la phrase, la Bible continue, et le Seigneur estima qu'il était juste. Juste dans le sens qu'il correspond à la volonté de Dieu. Il est en harmonie avec Dieu. C'est ça ce que ça veut dire, être juste dans la Bible. Être en harmonie avec Dieu, vivre en harmonie avec le Seigneur. Et là, on saute plusieurs chapitres parce que le récit est assez compliqué. Le Seigneur visita Sarah, l'épouse d'Abraham, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Et le nom Isaac veut dire Dieu sourit ou Dieu rit. Et on ne cite pas ça dans le lectionnaire, mais Sarah, en donnant naissance à Isaac, elle dit les gens vont bien rire à l'idée que la vieille Sarah est en train d'allaiter Isaac. Qui aurait pensé que le vieux couple que nous formons aurions pu avoir un enfant dans notre vieillesse? Les gens vont rire. Et le nom d'Isaac, c'est Dieu rit. Ça dit quelque chose de la joie que, tu sais, autour de la naissance d'un enfant. Quand tout va bien, c'est pas toujours, je le sais en réalité, c'est pas toujours comme ça. Hein. Des fois, un enfant n'est pas désiré, n'est pas voulu. La naissance d'un enfant peut être un fardeau, peut occasionner des troubles incroyables, surtout quand le couple n'est pas prêt à recevoir l'enfant, quand il n'y a même pas de couple. Alors, c'est pas toujours évident. Mais quand l'enfant est désiré, quand l'enfant est accueilli, quand le couple est capable de l'accueillir, quelle joie rayonne autour de cet enfant-là. Et on rêve au jour où tous les enfants viendront au monde, dans un contexte comme celui-là, où tous les enfants seront accueillis avec amour, avec tendresse, et où tous les parents pourront accueillir un enfant comme ça, parce qu'il y a tellement d'injustice dans le monde que les gens vivent dans la pauvreté. Je pense aux camps de réfugiés à travers le monde. C'est beau dire qu'on croit aux valeurs familiales, mais si on ne s'organise pas pour que les familles puissent accueillir des enfants et les élever convenablement, ce n'est pas des valeurs familiales, ça. Alors, en ce jour de la Sainte Famille, on est vraiment interpellé, on est invité à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'accueil d'un enfant une source de joie pour tous les couples qui ont un enfant. Oh, continuons. On va à la lettre aux Hébreux maintenant. La lettre aux Hébreux est écrite, c'est une lettre de chrétien, ça a été écrit après la mort et la résurrection de Jésus, probablement 30-40 ans plus tard. Écrit à des Juifs qui reconnaissent en Jésus le Messie. Mais bon, ils vivent une persécution à ce moment-ci, ils sont pleins de doutes, et puis l'auteur leur écrit pour les encourager, pour, on pourrait dire, solidifier leur foi en Jésus, le Messie, le Seigneur, le Fils de Dieu. Et comme ce sont des Juifs qui connaissent bien les Écritures, ils retournent dans les Écritures. Tout le chapitre 11, ils regardent on pourrait dire, les héros de l'Écriture juive, des Écritures juives, pour montrer comment ils ont eu foi malgré l'épreuve, malgré la difficulté. Eux, ils ont enduré. N'êtes-vous pas capable de faire comme eux, il écrit. Donc, mes frères, mes sœurs, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Peut-être vous ne savez pas où vous en allez, mais Abraham ne savait pas plus. Pourtant, il y a eu cette foi-là qui lui a permis d'y aller. Et grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. Et Sarah eut foi parce qu'elle croyait que Dieu était fidèle. Il y a un beau jeu de mots hein, sur foi, fidélité, c'est la même racine. J'ai foi en toi parce que je sais que tu es fidèle.
C'est ça finalement, croire en Dieu. C'est de croire que Dieu est fidèle à notre égard, qu'il ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi l'auteur continue, d'un seul homme déjà marqué par la mort, tellement vieux qu'on dirait qu'il est déjà marqué par la mort, que de cet homme-là a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. On reconnaît le texte qu'on vient de lire, hein? Dieu avait dit ça, Abraham, compte les étoiles dans le ciel, ta descendance sera aussi nombreuse. Alors, l'auteur, il cite cette parole. Aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Et il faut penser que les Juifs, à cette époque-là, ils n'étaient pas confinés en Palestine, ils étaient répartis partout, là, autour de la Méditerranée, puis en Moyen-Orient. On a des traces de synagogues de cette époque-là, partout, pratiquement dans le monde. C'était vraiment un peuple très nombreux, très dynamique partout. Hein? Alors, il est en train de dire, Dieu a tenu promesse à Abraham il y a si longtemps. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Ça, c'est un épisode difficile à comprendre pour nous autres. Rédigé tel que c'est raconté, c'est difficile pour nous d'accepter ça, que Dieu aurait dit à Abraham, aurait voulu vérifier la foi d'Abraham en disant, mais sacrifie ton fils, mais voir si tu crois vraiment en moi. Là. Puis au moment où Abraham va tuer son enfant, son seul fils, là l'ange retient, Dieu envoie un ange pour retenir le bras d'Abraham. Bon, tu m'as prouvé ton amour. Oui, c'est un passage difficile à prendre à la lettre. Je vais vous dire, moi je pense plutôt que ce que ce récit-là reflète, c'était une grande lutte en Abraham, parce qu'à l'époque, toutes les religions pratiquaient les sacrifices des premiers-nés. En signe de fidélité à son Dieu, le premier enfant, il était sacrifié. Il était tué sur l'autel de ce Dieu-là. Je ne parle pas du Dieu Yahvé, je suis en train de parler des dieux qui existaient. Et dans le but d'avoir bien des enfants. Alors, on tuait le premier en se disant, si on montre notre amour au Dieu, le Dieu va nous récompenser en nous donnant beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc, on sacrifie le premier dans l'espoir d'en avoir beaucoup d'autres. C'est horrible. Et Abraham, est-ce que, à cause de ces pratiques autour d'eux, il y a eu chez Abraham la sensation qu'il devait faire la même chose pour montrer son amour à Dieu? Mais que quelque chose est arrivé, une intervention divine, une parole de Dieu lui a fait comprendre que Dieu ne désire pas ces sacrifices. Et de fait, après Abraham, il n'y a aucun descendant d'Abraham qui a offert son enfant à sacrifice, sauf pour on l'a vu, là, certains rois d'Israël qui étaient beaucoup plus païens que fidèles à l'alliance, qui ont sacrifier leur fils, et c'était les prophètes, pour eux, c'était une horreur qu'on fasse ça. Alors ici, grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Comment Abraham pouvait-il croire en Dieu à ce point-là, d'offrir son fils en sacrifice, croyant que Dieu pourrait quand même lui assurer une descendance? L'auteur écrit ceci. Ça, c'est le commentaire de l'auteur. Je trouve ça intéressant comme pensée. Abraham pensait que Dieu est capable même de ressusciter les morts. Et c'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Il dit, c'est un petit peu comme si, quand il est allé pour tuer son fils, l'ange l'a arrêté, et là, il a comme retrouvé son fils qui est pratiquement revenu des morts. Et là, l'auteur dit, et ça préfigure quelque chose. Ça préfigure quoi? Ça préfigure Jésus qui ressuscite d'entre les morts. Et ce que l'auteur semble dire, c'est que ce n'est pas Abraham qui offre son fils à Dieu pour prouver son amour, c'est Dieu qui nous offre son fils à lui, Jésus, pour nous prouver son amour. Alors, est-ce que nous ne devrions pas avoir foi en Dieu, ce Dieu qui nous prouve son amour jusqu'à ce point-là, de nous donner son fils? Est-ce que nous ne devrions pas mettre notre foi en ce Dieu qui est fidèle?
Voilà la question de l'auteur de la lettre aux Hébreux. Passons maintenant à l'évangile de Luc, qui est assez long, donc ça veut dire que ma présentation, mais souvent le dimanche, quand il y a 3 lectures, mes présentations sont plus longues. J'espère que vous trouvez que ça vaut la peine quand même. Alors ici, nous sommes à la conclusion presque du 2e chapitre de l'évangile de Luc. Si vous avez suivi mes présentations sur les textes durant l'Avent, on a vu que les 2 premiers chapitres de Luc, c'est comme une transition entre l'Ancien Testament et l'évangile proclamé par Jésus. Donc, à la fois, on regarde vers le passé et on regarde vers l'avenir. On est pris entre les deux. Donc, si vous vous rappelez, le début de l'évangile de Luc, ça commence au temple de Jérusalem. Le vieux Zacharie est en train d'offrir de l'encens dans le temple. Et là, il y a une apparition d'un ange, l'ange Gabriel, qui lui annonce qu'il va avoir un enfant, Jean le Baptiste. Alors maintenant, la scène nous ramène à Jérusalem. Luc, il est très bon, il construit vraiment ses récits d'une façon dramatique. On revient maintenant, parce que là, on était rendu en Galilée, et puis après ça à Bethléem, pour la naissance de Jésus. Maintenant, on revient à Jérusalem. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Vous savez, dans ce geste-là de la coutume juive, il y a comme un écho du sacrifice des premiers-nés. Puisque les Juifs ne sacrifiaient pas leurs enfants pour montrer ou pour, on pourrait dire, manifester leur amour de Dieu, ils offraient un sacrifice d'animal à la place de l'enfant. Donc, on ne sacrifiait pas l'enfant, mais on offrait un sacrifice à sa place. Donc ici, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem, donc ils sont au temple de Jérusalem pour ce sacrifice-là, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, un homme juste et religieux. C'est intéressant, hein? Ces adjectifs-là de juste et religieux caractérisent Zacharie, caractérisent Joseph, caractérisent Siméon. C'est vraiment des qualités, des grandes qualités, on pourrait dire, de ces Juifs qui croient vraiment dans la parole de Dieu, qui essaient de vivre toute leur vie en fidélité à Dieu, donc de vraiment mettre leur foi en Dieu. Et c'est écrit qu'ils attendaient la consolation d'Israël, la consolation que le prophète Isaïe avait annoncée. Vous vous rappelez, le premier dimanche de l'Avent, « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur ». Ici, il attend la consolation d'Israël. Et l'Esprit du Seigneur était sur lui, comme l'Esprit était sur Marie, comme l'Esprit était sur Élisabeth, quand elle avait béni Marie, comme l'Esprit descendu sur Zacharie, comme l'Esprit était en Jean le Baptiste, là, l'Esprit est sur Siméon. C'est beau, hein? Dans l'Évangile de Luc, il nomme l'Esprit qui agit dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. Oui, il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Il attendait la consolation d'Israël et il avait eu de l'Esprit comme une intuition qu'il la verrait, cette consolation. Il verrait le Messie. Sous l'action de l'Esprit, la 3e fois que l'Esprit est nommé dans 2 phrases, sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. C'est pratiquement comme si, peut-être Siméon était un prêtre au temple et c'est lui qui a reçu l'enfant là, pour le bénir. Mais il bénit Dieu. Et comment est-ce qu'il bénit Dieu? Et voilà ce qu'il y a de beau dans les mots de Siméon, remplis de l'Esprit Saint. Il tient l'enfant dans ses mains, il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et qui donne gloire à ton peuple Israël. » Mes amis, je ne sais pas si, en écoutant ces paroles-là, ça vous a frappé, mais c'est comme si chaque
bout de phrase, c'est une citation du prophète Isaïe. On a écouté Isaïe souvent là, durant l'Avent. Mais chaque bout de phrase vient du prophète Isaïe. Pardon, aller dans la paix qui viendra avec le Messie. Mes yeux ont vu ton salut. Tous les yeux verront le salut de Dieu, Isaïe a annoncé. Un salut que tu préparais à la face des peuples, ça vient d'Isaïe. Lumière qui se révèle aux nations. C'est pas juste pour Israël, mais c'est une lumière pour les nations, pour les païens. Et de fait, chez Luc, déjà, on voit là, c'est une de ces préfigurations, on pourrait dire, de Luc, où on pourrait dire son annonce, son anticipation sur la mission des disciples auprès des nations. Alors que tu préparais la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, le thème de la lumière qui se lève dans les ténèbres, c'est Isaïe aussi, et donne gloire à ton peuple Israël. Ça, c'est le clou, ça. C'est pas Israël contre les nations, non, c'est la gloire d'Israël, le Messie, la gloire d'Israël qui illumine les nations. À travers Israël, toutes les nations sont illuminées. Voilà le plan de Dieu. Et c'est remarquable ici comment Siméon résume les prophéties et annonce ce que Jésus va faire. C'est beau aussi de voir. On a commencé avec l'emphase que Marie et Joseph étaient venus en respect pour la loi. Et là, on entend cette prophétie. Donc, c'est la loi et les prophètes au temple de Jérusalem. Tout est ramassé pour accueillir ce nouveau-né. Ça va être la même chose qu'on va voir à la transfiguration quand Moïse et Élie vont s'entretenir, vont apparaître en train de s'entretenir avec Jésus transfiguré devant ses apôtres. Mais Siméon n'a pas fini. Et moi non plus, malheureusement, pour vous. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. S'émerveillaient, hein? C'est clair que Joseph et Marie ne comprennent pas tout à fait ce qui est en train d'être dit. Ils ne saisissent pas tout le mystère de cet enfant qui est le leur. Siméon les bénit. Il a béni Dieu, maintenant il les bénit. Il bénit Marie et Joseph. Et là, il dit à Marie en particulier, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » La chute et le relèvement. La chute d'abord, ça va être le rejet de Jésus qui va amener à sa mort. Sa résurrection va entraîner la foi d'un nombre, mais il va avoir comme une séparation dans le peuple d'Israël, comme une épée qui vient séparer le peuple. Il sera un signe de contradiction. Hein, c'est ça, ce signe. Jésus est un signe qui appelle à une décision. Et pas tout le monde va choisir. Et ton âme sera traversée d'un glaive. Cette épée de discernement, cette épée de décision, toi aussi, tu devras y faire face. En d'autres mots, Marie, toi aussi, tu devras choisir. Je sais que beaucoup de gens, l'interprétation traditionnelle, populaire, c'est que c'est l'annonce de Marie qui souffre à cause de Jésus, surtout au pied de la croix. Mais Marie au pied de la croix, là, ça c'est l'évangile de Jean. On n'est pas dans l'évangile de Jean, on est dans l'évangile de Luc ici. Luc ne raconte pas ça du tout. Hein? Pour Luc, Marie n'est pas au pied de la croix. Donc, Luc n'est pas en train de parler de ça. S'il est en train de citer ça, c'est beaucoup plus en lien avec cette scène où Jésus est entouré de ses disciples, de ses amis, et Marie et sa parenté sont dehors, ils veulent voir Jésus, et puis quelqu'un crie, tu sais, heureux, là, celle qui t'a donné naissance, puis ta mère, ta famille veut te voir. Et Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes sœurs? Ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui font la volonté de mon Père, voilà mon père, ma mère, mes frères, mes frères, mes sœurs. En d'autres mots, ceux qui acceptent d'être mes disciples. Ça, c'est ma parenté. Et Marie doit choisir alors d'être disciple de Jésus.
le fait qu'à l'Annonciation, elle ait dit oui à l'ange, c'est une indication qu'elle va dire oui à son fils aussi. Et j'ai dit souvent que Luc la présente comme la proto-disciple. Et la preuve que Marie dit oui, dans l'Évangile de Luc, dans les Actes des Apôtres, de fait, c'est que la dernière fois qu'on va voir Marie, où est-elle? Elle est au Cénacle, en train de prier avec les apôtres pour le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Donc c'est clair que Marie, elle est la première des disciples. Elle a dit oui, mais elle a dû faire ce choix. Et c'est ce choix-là que Siméon est en train d'indiquer. Et c'est un choix que nous devons tous faire. Ce glaive-là, qui traverse l'âme de Marie, il traverse chacun de nos cœurs. À tous les jours, il traverse nos cœurs. Parce qu'à tous les jours, on doit faire le choix. Est-ce que je suis avec Jésus? Oui ou non? Est-ce que je choisis de vivre comme Jésus? Oui ou non? Est-ce que je choisis d'aimer comme Jésus? Oui ou non? Prions que l'Esprit nous aide toujours à faire comme Marie, à choisir Jésus et à être de vrais disciples de Jésus. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Et ça, c'est la dernière parole de Siméon. Mais, et Luc n'a pas fini, il y avait aussi une femme prophète, là, qui est là. Et Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser, très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Alors, nous avons ce vieillard, Siméon, et nous avons cette vieille femme, Anne. On pourrait dire, sont comme le pendant de Zacharie et puis d'Élisabeth au début de l'histoire. Hein? Et ces vieillards qui sont des grands personnages profondément religieux, mais ils font partie on pourrait dire, de la première alliance. Il y a une nouvelle alliance qui est en train de naître. Il y a du neuf, Dieu est en train de faire du neuf. Et ce neuf, il est représenté par les jeunes, par Marie et Joseph, et par les 2 enfants qui viennent de venir au monde, Jean-Baptiste et Jésus. C'est le neuf. Luc est en train de faire ce contraste-là, le neuf qui est en train de paraître. Hein? Mais devant ce neuf, l'ancien se réjouit, comme des parents qui vieillissent se réjouissent de voir leurs petits-enfants grandir puis prendre leur place, on pourrait dire. Alors Anne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Une femme qui, vraiment, on pourrait dire, est rendue presque une ermite et qui consacre tout le temps qui lui reste à vivre à la prière. Et survenant à cette heure même, arrivant au temple à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle aussi reconnaît en Jésus le Messie qui va délivrer Jérusalem, le peuple qui va restaurer Israël, restaurer le monde entier. Elle est prophète. Luc vient de le dire. Elle est prophète. Et elle est capable de reconnaître ça et elle l'annonce aux autres. Elle est presque la première évangéliste qui est en train d'annoncer aux gens, hey, venez voir, venez découvrir ce que Dieu est en train de faire pour nous. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. Et l'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Il grandissait physiquement, il se grandissait, il se fortifiait, il devenait fort, il grandissait physiquement, rempli de sagesse, il grandissait psychologiquement, et la grâce de Dieu était sur lui. Il était rempli de la grâce de Dieu spirituellement, en train de grandir aussi. Et c'est peut-être l'idéal de ce qu'on veut pour les enfants, pour nos petits-enfants, qu'ils puissent grandir eux aussi, au niveau de leur corps, qu'ils puissent apprendre à développer tous les talents physiques qu'ils ont et qu'ils apprennent à prendre soin de ce corps que le Seigneur leur a donné, qu'ils puissent courir et danser et marcher, tout ce que le corps nous permet de faire, et grandir dans leur corps, grandir en sagesse, psychologiquement, qu'ils apprennent à vivre de bonnes relations, des relations équilibrées, qu'ils puissent être sages dans la prise de leurs décisions. C'est pas évident, il y a tout un apprentissage à faire, et qu'ils grandissent dans la grâce de Dieu, dans cette vie spirituelle, ouverte à la présence de Dieu dans leur vie.
Voilà notre prière pour les enfants et voilà ce qu'on veut prier pour les familles, toutes les familles, surtout dans ce temps de pandémie où tellement de familles vivent des choses pénibles et difficiles. Mon Dieu, euh, qu'est-ce qu'on peut pas faire pour ces familles-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? On peut au moins prier pour ces familles. Je pense aux familles dans les camps de réfugiés. Imaginez des familles dans des camps de réfugiés à travers le monde, dans la pauvreté, dans des zones de guerre, prises avec la maladie. On est tellement chanceux, nous, notre système de santé nous protège, prend soin de nous quand on est malade. Tellement de jeunes grandissent dans des familles où ça, c'est pas possible. Demandons au Seigneur oui, de nous aider à transformer ce monde selon sa volonté pour que chaque enfant qui est conçu puisse venir au monde aimé, accueilli, protégé et qu'il puisse grandir et se fortifier, se remplir de sagesse et connaître la grâce de Dieu. Je pense que c'est la plus belle prière qu'on peut faire en cette fête de la Sainte Famille. Et avec cette idée-là, cette pensée-là, je vous bénis, je vous laisse jusqu'à demain. Joyeux temps de Noël.